Et oui, cette croissance de LVMH qui a davantage ralenti que prévu cet été, résultat, le leader mondial du luxe a perdu dans la foulée hier 6%. Bonjour Thibaut Prébet. Bonjour David. Thibaut Prébet, directeur général adjoint chez Financière Arbevel. Est-ce que cette sanction boursière, elle est méritée ou elle n'est pas un peu excessive au vu du freinage de la croissance des ventes? On a comme 9%, si j'ai bien compris les chiffres, de hausse des ventes au troisième trimestre. C'est pas dramatique, mais on avait beaucoup plus les trimestres d'avant et encore un peu plus celui d'avant. C'est ça l'histoire. Ouais, alors, un peu de contexte, déjà, il faut avoir en tête que c'est une action qui avait pris 3,5 la veille, enfin 3 et quelques sur ces mouvements de baisse de taux qu'on a connus. Donc c'est vrai que quand on prend 3 Baisse sur des une taux journée, d'intérêt souverains. voilà, et quand on monte beaucoup et que les résultats ne sont pas terribles le soir, souvent le lendemain on rend un peu la hausse. Donc quand on met les deux dès qu'ils côte à côte, ça fait 3% de baisse sur la semaine pour des résultats qui étaient objectivement pas terribles. On va dire qu'en termes de réaction instantanée, on n'est pas dans des éléments délirants. Mais on a l'habitude sur des sociétés de très grande taille, très liquides, puisqu'il faut se rappeler qu'avec ASML dans les semi-conducteurs et Novo Nordisk dans la santé, c'est les trois plus grosses sociétés européennes. Donc c'est aussi des sociétés solides qui font jamais des réactions complètement délirantes ou injustifiées non plus. Bon, la croissance des ventes, ça reste quand même satisfaisant. On se dit quoi? On se dit qu'effectivement 2022 a été une année atypique pour le luxe, de boom extraordinaire qui n'est pas reproductible avec des croissances insolentes à deux chiffres. Et donc, voilà, ça se normalise. Patron de Virbac, c'est un autre sujet sur tout ce qui est animalier, va nous parler de normalisation, encore une fois, post-Covid, de ces ventes. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ça? Et en même temps, c'est vrai qu'on a connu du 20%, c'était 17% de croissance des ventes au deuxième trimestre. Ensuite, on est passé, voilà, ça fait que baisser. Et on se dit, mais où est-ce que ça s'arrête tout ça, hein? Exactement, tu as fait raison, ça fait que baisser. Déjà, le premier truc, c'est de voir Ça que... croît moins vite, ça baisse pas, ça croît moins vite. Ouais, c'est ça, enfin la croissance baisse. Donc, donc l'accélération diminue, donc c'est toujours bien, mais c'est moins bien en termes de... Disons que la dynamique interroge. On se dit effectivement, vous le résumez très bien, est-ce qu'on est revenu à un niveau normatif, qui est cool, ou est-ce qu'en fait, ça va continuer et au bout d'un moment, ça va être un problème? Alors c'est vrai que la phase séquentielle 19-22 a été compliquée parce que le Covid a créé des zones fermées, puis réouvertes, pas au même moment dans tous les endroits du globe. Ouais. Donc pour comparer, c'était compliqué. Et les sociétés, dont LVMH, avaient fini par se comparer avec 2019. En disant c'est plus simple, comme ça enlève toutes les traductions. Et si on regarde la séquence 2008-2021, la croissance moyenne de LVMH, c'est 10. Donc aujourd'hui, quand on est à y 9, est. On y on y est. est. Et 2022 s'est caractérisé dans beaucoup de marchés comme une année où on arrivait à la fois à faire de la croissance sur le chiffre d'affaires, en volume et en prix. Ouais. Et donc on a cette croissance qui a augmenté parce qu'on arrivait Ah. à augmenter tout en augmentant les prix, ce qui est un truc qui existait pas tellement avant, c'était un peu l'un ou l'autre. Et ce Qui qui peut existe marcher moins pendant un maintenant. an, qui peut marcher tous les ans comme ça. Exactement. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 9 c'est bien? Bah oui, 9 c'est bien. Mais est-ce que si c'est 14 maintenant sur 9 mois et après 10, c'est bien ou pas? C'est un sujet. Alors dans la conférence téléphonique, il y a eu deux sujets là-dessus qui étaient intéressants. Alors c'est jamais facile parce qu'LVMH fait partie de ces sociétés qui n'aiment pas beaucoup décevoir, donc elle se mouille jamais. Ils donnent pas de prévision, ils donnent pas d'objectifs, ils donnent toujours des réponses assez sibyllines, donc on essaye de lire un peu dans le bas des interviews qu'est-ce qui s'est dit. Deux sujets. Le premier, on a aujourd'hui 14 de croissance sur les 9 premiers mois de l'année. Ouais. On a un dernier trimestre où l'effet de base est plus facile. LVMH, déjà l'année dernière, avait eu un quatrième trimestre en fort ralentissement par rapport au précédent. Donc on se dit c'est à peu près sûr que ça va être très bon. Et quand on leur a demandé de confirmer que la croissance de l'année serait bien à plus de 10, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc il y a eu un petit oups chez les investisseurs. Le deuxième point, c'est que sur la partie Louis Vuitton, il y a eu tout cet emballement qui a eu d'ailleurs des répercussions politiques à Paris sur ces défilés d'LVMH qui ont privatisé une partie de Paris. Et ça a quand même coûté pas mal d'argent. Et donc, au bout de 6 mois, LVMH avait dit la marge est un peu moins bonne, parce qu'on a fait beaucoup de dépenses, mais on n'est pas inquiet. Et là, il reparle un peu des effets de devise sur la marge. Donc en fait, on a ces deux composantes qui préoccupent parfois les gens, c'est la pérennité de la croissance du chiffre d'affaires d'un côté, et de l'autre, la résilience de la marge. Si on est rassuré sur ces deux phénomènes-là, c'est une boîte qui n'est pas très chère aujourd'hui, objectivement. Ouais. À ceux qui disent que c'est la fin de l'euphorie pour les géants du luxe et pour LVMH en particulier, il y a une part de vérité après, ouais, ou pas? Une totale vérité. Le problème, c'est que c'est pas parce que vous n'êtes plus en euphorie que vous êtes à la poubelle. Exactement. Mais dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'euphorie, oui, c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser sur des valeurs comme Hermès, où quand vous vous payez 45 fois les résultats, vous pouvez dire, là, il ne faut pas trop que la croissance ralentisse. Mais quand vous êtes comme Vuitton sur des 20 fois, lors des précédents records, on était à 35 fois en juillet 21. Exactement. C'est là où je me dis, pardon, je suis pas, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais on est sous 700 €, autour de 700 € le cours de l'action Ouais, un peu en LVMH. dessous, On était à 900 au plus haut, avec un PER, donc vous avez dit 20 ou 20 fois. 22. Ouais, 20 fois 2024, mais ouais. c'est pas beaucoup, quoi. C'était 35 il y a 2 ans. Ben voilà, et tout le monde voulait s'engaver, donc... Non, et puis il faut pas. Alors effectivement, quand les taux sont pas au même niveau, on voit pas les mêmes choses, mais il faut aussi pas oublier des choses. C'est qu'une société, c'est aussi une marge de manœuvre. Les GAFAM, en ayant énormément de cash, ont pu conquérir des choses énormes. Quand vous êtes comme Vuitton, que votre dette nette de LVMH c'est 10 milliards,
c'est moins que votre free cash flow annuel. Vous avez des marges de manœuvre énormes. Donc la qualité du bilan, ça vaut quelque chose. C'est une boîte qui a un bilan magnifique. Vous voyez, ils ont acheté Tiffany, ça s'est désendetté hyper rapidement. Donc il y a plein d'éléments très favorables. Donc opportunité en or, diront certains, ou pas d'ailleurs? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Clairement, aujourd'hui, avoir du Hermès, du LVMH, il y a 2 ans, au niveau de valo, c'était osé parce qu'il fallait faire le pari de très belles performances, mais avec un risque. Aujourd'hui, à ces niveaux-là, le risque il paraît moins fort. Donc ne pas en avoir dans un portefeuille, aujourd'hui, ça paraît pas évident. Espérer qu'on vienne à 20 de croissance, non. Mais espérer que les 9-10 de croissance soient tenables, c'est la tendance dans la durée. Il n'y a pas de raison de douter. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des périodes où la Chine ne tourne pas très bien. Il y a plein aussi de raisons qui expliquent ça. Vous avez raison. Quelles sont les zones d'ailleurs dans le monde où il y a affaiblissement de la demande? J'ai compris qu'en fait c'est un peu partout pour des raisons différentes. On a eu les États-Unis, l'Europe et aussi la Chine pour des raisons qu'on connaît. Oui, c'est un peu partout, mais c'est vrai que c'est aussi variant sur les trimestres. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, la Chine était complètement fermée. Là, elle est un peu plus ouverte. On a eu des périodes où c'était aux États-Unis que ça ralentissait, avec des effets de vise. Là, c'est un peu faible partout. Ça tient plutôt pas si mal en Asie. C'est un peu faible en Europe. On est passé sur du négatif. Et après, c'est aussi par type de marché. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que sur tout ce qui va être alcool, c'est quand même assez faible. On est dans des baisses assez marquées. Sur la bagagerie, ça tient pas mal. Et il faut surtout rappeler aux auditeurs quelque chose d'important, c'est qu'on dit toujours LVMH c'est très diversifié, c'est génial. Contrairement à Hermès ou à Kering où la croissance est quand même très Gucci. Il faudra peut-être que c'est pas très vrai parce qu'en fait il y a tellement de marge dans la bagagerie que en fait toute cette partie de bagagerie maroquinerie elle fait le très gros du résultat. Donc en fait vous regardez, vous avez des moins 14, des plus 5 dans toutes les entités. Vous avez plus 9 dans la bagagerie maroquinerie, la croissance c'est plus 9. Et ben voilà, c'est ça qui l'emporte. En tout cas 22% de baisse du titre LVMH par rapport à ses plus hauts avec 22 de PER, ça se regarde. C'est ce que je retiens. Ouais, ça se regarde et honnêtement, ça devient, vu les poids dans les indices qui sont énormes, presque plus un risque de ne pas en avoir que le risque d'emporter sur une valeur qui a quand même fait ses preuves dans une de des très longues durées, qui aujourd'hui fait figure d'incontournable. Allez, point de vue signé Thibaut Prébet, directeur général adjoint à la financière Arbevel. Merci. Merci. Salut.